Bonjour à toutes, bonjour Stéphanie, bonjour Bonjour Julie, Elisabeth. bonjour Bonjour Elisabeth. Sabrina, bonjour Maïté, bonjour Isabelle, Bonjour. Catherine, Nathalie, Marie-France, Marie-Blandine, comment allez-vous? Bien, Super bien. Vous Super. avez passé un bon week-end? Génial. Excellent. Bienvenue dans cette nouvelle dose de beau bien bon. Alors aujourd'hui, on va parler de justement des bienfaits du beau bien bon pour traverser la difficulté. Essayer de se ressourcer dans la difficulté. Aujourd'hui, c'est Stéphanie Minati qui va nous animer ce thé beau bien bon. Et comme d'habitude, alors on commence par un tour de beau, ensuite on échangera ensemble. C'est vraiment un groupe de partage, donc sentez-vous libre de partager ce que vous avez envie de partager et de ne pas partager ce que vous n'avez pas envie de partager. C'est OK aussi. Et puis à la fin, on terminera par un petit tour de gratitude. C'est le tour de bon à la fin. Donc on commence par un tour de beau. Stéphanie, c'est parti pour toi. Ah oui, c'est moi qui commence. Mon beau du jour et mon beau du week-end, c'est la nature et je m'émerveille du chant des oiseaux, je m'émerveille du bruit dans les arbres. Il n'y a pas encore de feuilles là où je suis, mais je m'émerveille de tout ce qui peut se passer autour de moi dans la nature. Merci. Pensez à lever la main. Catherine. Donc moi, c'est également un beau pour rebondir à ce que vient de dire Stéphanie. C'est le contraste entre la tempête de vendredi qu'on a eue vendredi matin avec des creux sur la mer comme j'avais jamais vu en 16 ans à Saint-Malo. Et le soleil hier matin en ouvrant mes volets, c'était le printemps, donc c'est que du bonheur. Merci Catherine. Isabelle. eh bien moi c'est il y a la nature également qui est en train de se réveiller et ça fait du bien, ça fait du bien au moral. Et puis beaucoup de temps passé avec mes petits enfants, alors pas forcément pour une raison sympa parce que ma fille était malade, mais du coup je l'ai secondée la semaine dernière et je suis encore remplie de tous les moments partagés avec mes petits enfants, donc c'était super. Merci Isabelle. Marie-France. Oui, bonjour. Alors moi, mon beau, c'est ma balade d'hier dans le parc derrière chez moi qui est truffé de jonquilles et donc et de crocus, donc plein de fleurs de printemps. Donc c'était superbe. Merci Voilà. Marie-France. Florence. Bonjour. Bonjour. Alors moi, mon beau du jour, c'est de voir Stéphanie. Oui. À nous aussi, on est contents de nous retrouver. Ça fait longtemps, ça me fait super plaisir. Merci. Merci. Florence. Nathalie. Alors, mon beau n'est pas du jour parce que autour de moi, j'ai pas beaucoup de nature. En revanche, j'ai des amis qui sont des grands voyageurs et qui tous les soirs font un blog, enfin, en tout cas, choisissent les abonnements. Donc, je suis abonnée à leur voyage et tous les soirs, je me régale de voir leurs photos et leurs commentaires. Donc, je voyage avec eux à chaque fois. Ils font ça depuis des années. Ils sont en Bolivie, à plus de 4000 mètres d'altitude. Ils font des voyages pendant 2 mois et pendant 2 mois, tous les soirs, je regarde leurs photos et j'ai l'impression de voyager avec eux dans leurs valises. Et c'est un régal pour moi. Hier, ils étaient au lac Titicaca. Wow. Et voilà, sur l'île du Soleil, et c'était extraordinaire. Donc, je ne connais pas du tout l'Amérique du Sud. Donc, j'espère avoir un beau aujourd'hui, mais il pleut et je suis dans la ville, mais je ne désespère pas. Merci Nathalie. Oui, Marie-Blandine. Alors moi, c'est mon petit-fils qui vient d'avoir 8 mois et qui commence à se mettre debout tout seul et à carapahuter de tous les côtés. Donc, c'est tous les jours des découvertes. Et voilà, c'est bonheur. Merci. Julie. Mon beau à moi, c'est la plage ensoleillée hier à Ouistreham et puis l'entraînement des sauveteurs en mer. Oh, super. Est-ce que tu en fais Tu nous partie? as fait un petit remake d'Alerte à Malibu, Julie? Dis donc. L'hiver. Oui, c'est ça, c'est Alerte à Malibu. Voilà. Merci Julie. Oui, Maïté. Je vais prendre la suite puisqu'en fait, moi, c'est d'avoir été réveillée ce matin par une belle image sur WhatsApp d'une de mes amies qui est sauveteur côtier, mais qui fait un entraînement intensif en Australie. Et elle m'a envoyé une super photo sur la plage avec son entraîneur ce matin. Ça m'a fait tout drôle. Je me suis dit, allez hop, me voilà partie en Australie. C'était un vrai moment d'enchantement. Merci Maïté. Et moi, c'était pas ce matin, c'était ce week-end où je me suis, j'aime travailler, et donc je me suis plongée dans des études
de psycho et j'ai redécouvert des choses et j'ai trouvé que c'était absolument génial de redécouvrir 10 ans après des choses qu'on n'avait pas vues en lisant une étude. Bon, voilà. Donc, chacun ses kiffs. Hein. Bon. Et si je vais être honnête, c'était ça. Ouais. Stéphanie, alors tu as choisi aujourd'hui, et je t'en remercie, de parler des ressources que l'on peut avoir, que l'on peut utiliser dans la difficulté. Alors je vais te laisser la parole et bien entendu, tout le monde peut intervenir, partager quand vous le souhaitez. C'est à toi, Stéphanie. Merci Elisabeth. Alors oui, le sujet est d'actualité pour moi. Beaucoup le savent, j'ai un souci de santé actuellement. Qui est un rebondissement de quelque chose que j'ai déjà vécu il y a 6 ans. Simplement, je vais repasser par les mêmes difficultés et je passe par les mêmes difficultés. Et je suis quelqu'un qui, alors grâce au beau bien bon, un petit peu avant, aussi, je cherche toujours à trouver comment transformer les difficultés en quelque chose qui va me permettre d'avancer. Enfin, je veux croire, alors on est déjà dans la spiritualité, hein, mais je veux croire que nos difficultés nous permettent aussi d'avancer et de transformer quelque chose. Ça, c'est une première chose. Et le beau bien bon m'aide vraiment à trouver de la ressource. Le beau bien bon, on en parle vraiment très souvent ici sur les choses qui vont bien ou pour dépasser des difficultés. On a beaucoup parlé d'hypersensibilité. Là, il est vraiment question aujourd'hui d'utiliser le beau bien bon comme une ressource pour traverser les difficultés. Là, en l'occurrence, ce que je vis, c'est une difficulté de santé, mais je l'ai déjà expérimenté sur d'autres types de difficultés. Et la première des choses, c'est vraiment la chance que j'ai aujourd'hui, c'est de pratiquer le beau bien bon au quotidien depuis plusieurs années. Ce qui me permet d'être entraînée déjà à aller puiser les ressources là où elles sont, parce que d'une part, le beau bien bon, globalement, m'aide à traverser ça, mais aussi parce que je connais mes forces et je connais ce vers quoi je peux aller facilement pour me ressourcer. Alors, dans un premier temps, je voulais déjà vous parler du beau bien bon globalement. Tout le monde connaît ici le beau bien bon, mais globalement, aujourd'hui, sans aller chercher principalement dans une force ou dans une autre, rien que la notion d'émerveillement me soutient et m'aide au quotidien à ne pas mouliner, vous savez, le petit le hamster dans sa boule. Aujourd'hui, l'émerveillement, par exemple, hier, j'étais devant un tas de galets, des petits galets, et je me suis assise et j'ai cherché les galets les plus merveilleux. Je suis repartie avec une poignée complète de galets merveilleux. Alors, vous n'allez pas forcément le voir, et puis les gens qui nous entendent, mais voilà. Alors, il est blanc, au soleil, il est hyper lumineux. Mais voilà, je suis repartie avec une poignée complète de galets de différentes couleurs pour créer mes terrariums. En fait, j'en ai parlé déjà la dernière fois de ma passion pour mes petits mondes Green Power. Et ça m'aide à faire la transition aussi. Les terrariums, pour moi, le fait d'être dans l'action, dans le fait de faire quelque chose et d'être connecté à la nature, faire mes petits mondes, je fais vraiment le lien entre le beau qui m'émerveille et le bien qui me demande toute mon attention et qui me permet complètement de couper avec ce qui est difficile aujourd'hui. Et il se trouve que les terrariums, en général, je les fais pour les offrir. Donc, je l'ai fait en pensant à une personne, en mettant dedans ce qui peut ou plaire à la personne, ou en tout cas ce qui me pousse à concevoir ça pour cette personne en particulier. Ça, c'est vraiment le côté global du beau bien bon. Est-ce que vous, dans votre pratique globale du beau bien bon, on est d'accord, hein, sans parler des forces à proprement parler, déjà dans un premier temps, est-ce que votre pratique du beau bien bon globalement, vous avez déjà identifié ce qui au quotidien vous permet de vous exercer à vous sentir bien?
Alors, je peux rappeler peut-être juste les 3 grandes dimensions du beau, du bien et du bon. En fait, c'est vraiment issu de la psychologie positive et même plus précisément du modèle de Gallagher, avec la première dimension qui est la dimension plaisir, la dimension hédonique. La deuxième dimension, c'est la dimension qu'on appelle eudémonique, c'est-à-dire tout ce qui est lié avec le sens, l'alignement à soi, l'engagement, l'accomplissement. Et puis la troisième dimension, c'est la dimension sociale qui nous relie à l'autre. Quelle dimension aurait pu vous aider? Ou pourrait vous aider. Pourrait vous aider. Pourrait vous aider. L'idée, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. L'idée, c'est de s'exercer quand ça va bien pour pouvoir trouver de la ressource plus facilement quand on en a besoin. Catherine. Alors, moi, je ne suis pas sûre, tu vois, qu'il y a un pilier plus qu'un autre. Je pense que ça dépend vraiment des moments, des circonstances, de ce que j'ai à surmonter ou à affronter. Donc, autant, alors, ce qui est évident, c'est que le beau chez moi est très, très présent sous ses formes. Je t'émerveille facilement aussi. Oui, je m'émerveille aussi très facilement. Serait un jour, serait toujours. Mais j'ai aussi cette dimension du bien qui peut aussi énormément m'apporter et énormément m'aider, puisque effectivement, quand tu es dans le flow, tu penses plus au reste. Donc effectivement, cette dimension, je l'utilise aussi beaucoup quand j'en ai besoin. Et la dimension du bon, bien évidemment que je l'utilise aussi. Mais vraiment, moi, je crois que je joue sur les 3 piliers en fonction de mes besoins, des ressources que je vais aller rechercher. Super. Merci. Merci. Oui, Nathalie. Oui, je me suis aperçue récemment, justement, Elisabeth et Stéphanie, que grâce à votre méthode, j'allais un peu mieux et que ça m'avait aidée, notamment dans certaines difficultés que j'ai, de trouver de moi-même, de dire là c'est stop, je vais aller soit faire un tour dans le parc à côté de chez moi, parce que je n'ai pas la mer à côté de moi, mais même en des occasions plus difficiles, c'est la nature et puis quelquefois se ressourcer toute seule devant un film. J'adore le cinéma, me fait passer des moments un peu exutoires de certains sentiments et évidemment les relations humaines. Mais je me suis rendu compte très récemment du progrès que j'avais fait lorsque j'ai déjeuné avec une amie qui a perdu son mari. Et effectivement, un moment est très difficile et je le comprends. Mais je voyais qu'elle n'arrivait même plus à percevoir la moindre petite note de bonheur, même dans son quotidien, parce que vraiment sans aucun jugement et que je comprends bien sûr. Et là, je me suis rendu compte à quel point, malgré certaines difficultés, j'arrive maintenant à trouver malgré tout un petit peu de bonheur dans certaines petites choses très simples. Et ça fait beaucoup de bien, Stéphanie. C'est vrai que ça fait beaucoup de bien de pouvoir rester 3 heures à regarder une plante ou quelque chose. Chacun son truc, mais c'est une méthode que je trouve très efficace et voilà, j'en découvre maintenant les bienfaits réels. Donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu non plus vraiment à ta question. Merci Nathalie. Si, c'est super, merci pour ton témoignage. Marie-Blandine. Alors moi, je suis émerveillée de découvrir le beau bien bon là depuis 1 an ou 2 parce que en fait, je l'appliquais sans savoir et maintenant j'ai pris conscience du processus. Donc depuis toute enfance, c'est vrai que j'avais cette capacité à m'émerveiller et par la suite, dans des moments difficiles, c'est vrai que j'avais perdu un peu le sens de ma vie et ma seule ressource, c'était de m'appliquer à faire bien tout ce que j'avais à faire. Donc, on retrouve un petit peu l'idée du bien et la raison pour laquelle je faisais ça, c'est que je ne voulais pas que tous ceux qui m'entourent subissent les conséquences de mon mal-être. Donc, voilà, c'était ma dynamique et c'est ce qui m'a sauvée pendant des périodes difficiles de ma vie. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec ce beau bien bon qui continue à m'émerveiller tous les jours. Merci Marie-Blandine. Et tu as raison de dire que tu le faisais spontanément parce que tout le monde probablement elle le faisait à quelque chose de spontané dans cette pratique-là. Mais c'est vrai qu'en avoir conscience, ça ajoute un niveau supplémentaire qui permet de pouvoir encore plus l'ancrer en soi. Merci Marie-Blandine. Isabelle. Moi pour le coup, j'avais plutôt un tempérament
assez pessimiste, une tendance à me désespérer assez facilement, enfin avoir la vie pas forcément du côté le plus rose ou le plus bleu en ce moment. Et pour le coup, moi, ça a accompagné en fait ma démarche de recherche justement de l'origine de ce mal-être. Et le beau a été une ressource vraiment extraordinaire, dans le sens où apprendre à s'émerveiller au quotidien des petites choses, c'est-à-dire le soleil, par exemple, si le soleil est présent quand on se lève, un thé bien chaud qui réveille les papilles et qui nous apporte du réconfort, aller prendre une douche et prendre conscience comment dire, des petits plaisirs simples auxquels on peut avoir accès. Ça a été vraiment quelque chose qui est venu soutenir, en tout cas, tout le travail en parallèle que je pouvais faire. Et cette notion d'émerveillement, elle fait vraiment des miracles quand on n'est pas d'un tempérament optimiste, voilà, au départ. Et ça a vraiment transformé en fait ma vision de la vie. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont venues, comment dire, avec ça en même temps, mais il n'empêche que cette démarche-là, j'en perçois les bienfaits tous les jours, quoi, vraiment. Et puis, l'avantage aussi, c'est que quand on cultive le beau, donc on arrive à s'émerveiller, du coup, on a un peu plus de joie et la qualité de nos relations, donc ça a une incidence importante sur le beau, parce que du coup, la qualité des relations que l'on entretient avec l'extérieur change et on a quelque chose à offrir de plus lumineux que lorsque l'on ne va pas bien. Donc voilà, puis derrière le bien, enfin, ça a été vraiment plus une démarche très consciente, mais d'aller chercher dans les ressources qui me manquaient, de les nourrir, c'est-à-dire d'y penser, là aussi d'y mettre quelque chose de lumineux, même si je les avais pas tout de suite. Ça, je pense, participer à acquérir, notamment, je pense à la bravoure, ça a été vraiment, je me trouvais pas suffisamment courageuse et c'est quelque chose que j'ai nourri et ouais, je trouve que c'est une ressource vraiment extraordinaire. Voilà, ça suffit peut-être pas toujours, il faut d'autres choses, mais ça accompagne vraiment une démarche globale de mieux-être. Merci Isabelle. Alors, si vous avez envie de creuser un petit peu le beau, on a un podcast justement spécialement dédié comment le beau nous fait du bien. Je vous invite à aller le revoir si vous avez envie. Oui, Maïté? Alors, pour moi, en fait, au début de l'histoire, j'ai envie de dire, quand j'étais aussi petite, j'ai été quand même entraînée, puisque j'ai un papa qui est musicien, et j'ai été assez vite entraînée à cette capacité de sentir, d'entendre. Et les 5 sens, c'est vraiment important pour moi. Et donc, ça m'amène à dire que oui, j'ai eu cette chance aussi de travailler dans un univers du beau pendant de longues années, et je ne me suis pas rendu compte, en fait, avant de faire la formation, beau bien bon, peut-être que le beau m'emmenait vers le bien et vers le bon. Et je pense qu'il y a il y a un véritable, entre guillemets, miracle, quelque part, qui est possible tous les jours. Et donc, aujourd'hui, pour moi, c'est devenu une routine. C'est-à-dire que, pour moi, bien voilà, tous les jours, il y a le moment du beau. Et c'est aussi quelque chose qui vient à la fois dans les moments où on est, voilà, pour des tas de raisons, il fait beau, tout va bien, mais aussi le pouvoir que ça puisse avoir quand on est dans une vraie situation, non seulement de difficulté, mais moi, je le pratique aussi en situation de stress. C'est-à-dire que quand le stress arrive, d'une part, de reconnaître ce qui se passe, une peur, une colère, peu importe, et de se dire là, pouf, de revenir et de rechercher, en tout cas de se reconnecter avec cette image du beau ou ce moment du beau que j'ai en mémoire, ça m'aide à poser un petit peu les choses et à effectivement, à revenir dans ce circuit du bien-être, du bon et de l'acceptation finalement que quelque chose peut me stresser. Eh bien, tout à fait, tout à fait. C'est justement, c'est une super transition, Maïté, je te remercie. Justement, souvent, ce que mes clients me disaient au début, quand je leur présentais le beau bien bon, c'était, oui, en fait, on va recouvrir ce qui va pas avec ce qui va bien. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va accepter la situation. Et là, tu l'as bien dit, Maïté, c'est accepter la situation, accepter ce qui se passe, accepter nos émotions aussi, ce qui vit en nous. Mais dans l'acceptation,
ensuite aller chercher de la ressource. Et ça marche d'autant mieux qu'on s'est déjà habitué à le faire, mais on peut aussi le faire, découvrir le beau bien bon quand ça va pas, c'est possible aussi. Mais c'est vrai que le fait de s'exercer, parce que c'est super intéressant, ça fait du bien, etc., quand ça va bien, c'est possible aussi, évidemment. L'idée, c'est vraiment de s'entraîner. S'entraîner pour que le jour où on en a besoin pour X raisons, eh ben, c'est déjà là. Et ça n'empêche cette phase qui est, à mon sens, primordiale, cette phase d'acceptation de ce qui est. Et justement, dans l'acceptation de ce qui est, pour appeler un chat, j'ai donc un neurinome entre deux cervicales, ça s'appelle une tumeur. Le mot, on parlait du langage des oiseaux, le mot tumeur, il est juste moche, mais c'est elle qui meurt, c'est pas moi. Je m'adresse à elle, tumeur. Là, en l'occurrence, d'expérience, puisqu'on a parlé, je suis censée aussi vous partager mon expérience. Il y a 6 ans, quand je me suis fait opérer de ce neurinome qui était déjà là, le beau bien bon m'a aussi aidé à gérer la douleur. Gérer la douleur, ça passe, comme Maïté vient de le dire, d'abord par l'acceptation. Oui, j'ai mal. Ok, j'ai mal. Et y mettre du beau, du bien, du bon, ça paraît juste insensé a priori, mais ça marche. Ça marche parce qu'on va donner à notre cerveau autre chose, un autre grain à moudre que cette douleur qui nous prend et qui nous entraîne. Alors, elle est là. Il n'empêche qu'elle est là, mais on la gère différemment. Et ce que j'ai aimé dans cette méthode et dans toute l'approche beau, bien, bon et encéphale, c'est de nous faire comprendre qu'en fait, quoi qu'il arrive, on a le choix. On a le choix de donner à notre cerveau un matériau, du grain à moudre. C'est vraiment comme la machine à café. C'est en fonction du grain qu'on va lui donner qu'il va se passer des choses. Il n'empêche que la douleur était là, il n'empêche que ce neurinome, il est là, mais j'ai le choix de donner à mon cerveau autre chose à manger, à déguster, et je fais le choix d'aller vers du beau, du bien et du bon, parce que ça me permet de passer le cap autrement. Parce que de toute façon, je vais le passer le cap. De toute façon. À un moment donné, je serai libérée de ce truc et je pourrais reprendre une vie normale. Alors, moi qui suis plutôt, comme Catherine, l'émerveillement facile et dans le bon, dans le partage à l'autre, je sais, pour avoir passé les différents tests et parce que je me connais aussi, le bien avait tendance à être un petit peu à la traîne. Eh bien, figurez-vous que je remercie ce neurinome parce qu'il m'aide à développer mon bien. Non, mais sans rire. Sans rire, je suis... Bien sûr que le bien était là et quand je faisais les choses, je les faisais vraiment. Mais là, je prends du temps pour moi. J'ai arrêté de travailler. Je m'occupe de moi. Je m'occupe de ma maison. Je m'occupe de ma maison intérieure aussi. Je m'occupe de ce qui me fait du bien, de ce qui me ressource et je suis vraiment complètement dans le bien. Et je peux dire que le bien, je le développe, mais comme jamais j'aurais pu le développer dans une situation, alors sans ce neurinome, ça aurait peut-être été autre chose, hein, mais en tout cas, je sais que je développe le bien en ce moment depuis à peu près 1 mois. Je suis vraiment à fond dans le bien. L'émerveillement est là, mais il est facile pour moi. Et le partage, il est là, mais il est facile pour moi. C'était plutôt le bien qui était un petit peu plus compliqué. Et je me suis posé la question cette nuit, quelle force j'utilise au naturel, alors sans faire d'effort, hein, sans oui, c'est le principe des forces signatures. Voilà, ce sont les forces de caractère. Voilà. Alors, juste pour repréciser, les forces qu'on utilise dans le modèle Beau Bien Bon sont les forces de caractère de Martin Seligman et on les utilise principalement en lien avec les neurotransmetteurs, la dopamine, ce qui nous booste, la sérotonine, ce qui nous apaise, nous aligne, et l'ocytocine, ce qui nous rend, ce qui nous lie avec les autres. Et donc, c'est très en lien avec le Beau Bien Bon, ce qui nous booste, ce qui nous rend alignés avec nous-mêmes et ce qui nous relie avec les autres. Et Stéphanie, tu voulais partager les forces signatures. Alors, les forces signatures sont des forces
qu'on n'a pas besoin d'aller chercher puisqu'elles sont déjà présentes en nous. Et elles sont tellement présentes bien souvent que essayer de les chasser, elles reviennent au galop. Et pour le coup, c'est là que je me rends compte qu'il y a beaucoup de forces du beau qui sont là naturellement. Alors, la spiritualité, parce que je tiens à trouver du sens à ce que mon corps a créé. Une tumeur, c'est quand même, là, en l'occurrence, mon corps a créé quelque chose quand même. Donc, j'essaye alors, c'est basé sur des croyances, hein, on est bien d'accord, mais j'essaye d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Mais dans ce qui m'émerveille et dans ce qui me dope, c'est vraiment la beauté, la reconnaissance de la beauté, l'énergie-passion, la joie de vivre, l'enthousiasme, la curiosité aussi. Vous voyez, il y en a quand même beaucoup. On m'a dit que j'étais courageuse, je ne le sens pas. Hein. Je vous avoue que, de toute façon, il faut y aller, donc j'y vais. Dans les forces du bien, ce qui me recentre, il y a beaucoup d'humilité. C'est une force qui est là naturellement chez moi. La persévérance, Stéphanie. Toi, tu la vois, la persévérance, moi, je ne la vois pas. Non, mais voilà. C'est pour ça que je te la donne. Oui. Mais en tout cas, je vois l'humilité parce que tout ce qui… Alors, l'humilité au sens premier du terme. J'aime cette notion d'humilité avec la reconnexion à ce qui est simplement en me mettant en perspective. Alors là, il y a une autre force qui arrive, hein, rien qu'en en parlant, mais en remettant ma petite personne dans une perspective globale. C'est pas grave. Et je me reconnecte à la terre et je fais des choses vraiment du quotidien à refaire des choses basiques. Et puis, dans les forces du bon, il y a l'intelligence sociale qui est là vraiment très, très, très naturellement. Et puis, j'essaye de rire de ça. Donc, l'humour. Moi, ce que je vois, c'est que tu vois. Je te trouve très clairvoyante par rapport à ce que tu vis. Et dans les forces du bon, je trouve que tu es beaucoup en train d'activer le bon envers toi-même. Alors, tout à fait. D'ailleurs, le rendez-vous avec l'anesthésiste, l'anesthésiste me l'a fait remarquer. Il m'a dit, vous êtes très lucide, parce que j'ai parlé des sujets qui fâchent, hein. J'ai parlé de la mort, j'ai parlé… Voilà. Il me dit, mais c'est quand même dingue. C'est rare, en fait, qu'un patient arrive vers un anesthésiste en disant, voilà, s'il se passe ça, 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 c'est vers ça que je vais, j'ai pas peur de ça, mais ça je préfère éviter. Oui, je préférerais éviter aussi de me faire opérer, soyons bien d'accord, hein, mais bon, puisqu'il faut y aller. Et c'est cette lucidité. Alors, le bon envers moi-même, là, c'est… Alors, je sais pas si c'est du… Enfin, là, en l'occurrence, on est vraiment dans quelque chose qui est en lien avec le bien. Le bon envers moi-même. Oui, je te suis, Ève. Oui, c'est du bon envers moi-même. Mais pour le coup, je suis vraiment connectée à ce qui fait ce que je suis. Le vivant en moi. Oui, il y a un gros travail sur toi-même que tu fais depuis plusieurs années quand même. Hein. Oui. C'est très notable. Hein. Tu as beaucoup travaillé, beaucoup investi. Tu consacres du temps, de l'énergie et de la réflexion envers toi-même. C'est en ça que je dis qu'il y a beaucoup de bon envers toi-même. Un ami lui arriverait ça, tu lui consacrerais du temps à l'écouter. C'est ça. Et voilà, là, c'est ce que tu fais, mais en autonomie totale. C'est ça. Je te rejoins complètement, mais ce que je veux dire, et c'est là que ça rejoint un peu plus le bien, à mon sens, que le bon, même si je te suis, hein, je suis d'accord avec toi, c'est que jusqu'à maintenant, j'accordais beaucoup plus d'importance aux autres qu'à moi. Là, je suis obligée de consacrer du temps à mon bien-être, à ma santé. C'est comme ça. Et c'est en ça super, super intéressant et très auto-ressourçant. La première… Non, mais je vois Elisabeth qui… Non, c'est parce que j'étais en train de me dire, tu vas presque nous donner envie d'avoir un… Non, mais l'idée, c'est vraiment de transformer la difficulté en… C'est de l'alchimie. Non, t'inquiète, on a nos emmerdes aussi, Elisabeth. C'est ça, chacun ses emmerdes, effectivement. C'est de transformer… Mais j'ai employé le terme d'alchimie, mais c'est ça. C'est trouver ce que ce machin m'apporte. Je l'ai même pas qualifié. Mais en fait, le travail sur moi, je l'ai commencé déjà il y a 6 ans,
juste avant ma première opération. Hein. Ça a été pour moi un élément déclencheur d'un gros questionnement sur la symbolique de alors je retourne sur de la spiritualité, mais la symbolique de ce que ce neurinome vient me secouer quand même sur quelque chose qui est fondamental. Ça touche à ma colonne vertébrale, ça touche à mon alignement, à mon bien. Ça touche symboliquement à quelque chose qui est là pour me faire penser à moi. Oui, Nathalie. Écoute, moi, je trouve ça très joli ce que tu dis. Et ça me fait penser à beaucoup de malades qui, pour la première fois, ceux qui sont confrontés à des cancers, à des maladies graves, il y en a qui témoignent de ça aussi, que ça les fait grandir. Il y en a même qui osent dire, je remercie finalement d'avoir eu telle maladie. Ce qui paraît impensable quand on ne se pose pas cette question, quand on n'est pas confronté à ça, qu'on a tous peur d'être malade, qu'on a tous peur d'être dans ces situations-là. Ça prouve une grande évolution, je trouve, de sagesse même, de questionnement comme tu le fais. Et je te remercie parce que on entend ça quelquefois et je trouve que tu es arrivé vraiment dans ce stade-là et je trouve que c'est une grande force de caractère, malgré tout. Alors, je ne sais pas exactement comment la définir, cette force de caractère, mais je pense que c'est ça vraiment qui va t'aider à affronter parce que de toute façon, ça va aller mieux. J'en suis convaincue, mais c'est forcément une mauvaise passe à traverser. Mais ça me fait vraiment, ça résonne à ça. Tous ces discours qu'on entend quelquefois, des gens qui font même des livres par rapport à ça en disant heureusement finalement que j'ai eu un cancer, heureusement que j'ai eu telle maladie ou telle maladie. Ça m'a ouvert les yeux sur l'essence de la vie. Et je trouve que tu fais ça résonne. Voilà, ton discours me faisait penser à ça. Merci. Alors, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, je pense qu'elles ont toute cette possibilité de nous faire avancer plus vite. Sans ça, on avancerait quand même. Mais là, c'est un coup de boost. C'est vraiment c'est un coup de boost. C'est comme si mon corps me disait, tu vas pas assez vite, la cocotte, mets le turbo, quoi. Elisabeth? Oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai blagué sur le fait que tu nous donnais envie d'être malade. C'est surtout la transformation qui donne envie, qui est souhaitable et effectivement, chacun peut s'en saisir à travers les difficultés qu'il traverse. Et tout à l'heure, Nathalie, tu disais quelle est la force. Je pense que c'est la perspective. C'est cette prise de recul que tu peux avoir sur ta situation et arriver. Alors, au début, forcément, tu te prends quand même ce truc dans la tronche, c'est un peu ça. Tu te prends ça en pleine figure et puis ensuite, forcément, tu t'arrêtes et c'est cet arrêt sur image qui nous permet de pouvoir prendre un peu de distance. En plus, si on est aidé, je sais que toi, Stéphanie, tu as fait un gros travail sur toi-même pour arriver à ça et bravo. Merci. Maïté? Oui, d'abord, merci. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ce témoignage. Et puis pour la joie de vivre, qu'on voit, qu'on perçoit, qu'on entend. Deux remarques. Là, ce qui vraiment pour moi est aussi clé, c'est qu'effectivement, le beau, c'est les 5 sens. Et dans ce que tu évoques, il y a le fait de donner du sens à ce qui se passe, de donner du sens, que ce soit, encore une fois, sur un événement heureux ou malheureux, et que ce sens, on peut effectivement le ressentir, en tout cas aussi d'une autre manière, de cette acception du mot sens. Et pour moi, c'est cette capacité qu'on peut avoir d'aller sentir, goûter, voir, enfin entendre. Il y a tellement de choses possibles. Et puis, dans ce que je viens d'entendre aussi, je pense que ça me renvoie quand même, on parlait tout à l'heure d'acceptation, mais je crois qu'il y a aussi, alors je ne sais pas si c'est une force, parce que je ne suis pas encore allée à fond dans cette approche-là, mais il y a une notion de lucidité, c'est-à-dire que si on n'est pas lucide, on n'a pas accès. C'est ça. On n'a pas accès et on ne peut pas donc accepter. Donc, il y a un temps pour tout, hein, bien évidemment. Et dans la lucidité, il y a effectivement, voir, encore une fois, hein, se rendre compte. Et une fois que cette lucidité est là, cette capacité que chacun et chacune peut avoir à donner du sens à ce qui se passe et à trouver quelque chose qui soit de l'ordre du beau et du bien. Et ça me fait, c'est vraiment ce qui m'est venu en écoutant tous les commentaires. Mais merci encore. C'est vrai que je disais tout à l'heure, ça a développé le bien parce que j'ai fait le choix aussi d'arrêter de travailler. J'étais sur une prise de poste qui me demandait beaucoup d'énergie.
Et j'ai vraiment fait le choix de poser le stylo, quitte à perdre un gros challenge. Ça paraît énorme quand même, mais je voulais vraiment n'avoir qu'un seul combat. Je mets des guillemets à combat, mais c'en est un. C'est consacrer toute son attention à ce qu'on veut éradiquer, parce qu'on en est vraiment là. Pour tout vous dire, il y a peu de chances qu'on arrive à tout retirer. Donc, il y a quand même un risque que je revive ça encore une fois. Donc, je mets vraiment toute mon énergie à travailler sur cette symbolique du neurinome à cet endroit-là, dans l'idée que peut-être les deux, ils vont travailler à deux, hein, les deux chirurgiens qui vont m'opérer trouveront le moyen de vraiment tout enlever et me libérer complètement, libérer, délivrer. Je viendrai peut-être le chanter dans quelques semaines. Oui, Isabelle. Oui, je voulais rebondir sur cette notion d'acceptation dont tu as parlé. Je crois qu'effectivement, elle est essentielle. Moi, je l'associe à la prise de conscience, c'est-à-dire avoir cette capacité à regarder les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Et du coup, dans cette forme, enfin, à partir de cette action, de cette acceptation, pardon, tu peux poser des choix, comme tu l'as dit, et je voulais évoquer le pouvoir de l'intention, c'est-à-dire que effectivement, un choix fait très consciemment envoie tu vas me comprendre puisque la spiritualité est une de tes forces, mais voilà, envoie aussi un message clair à notre corps, mais aussi à l'univers, c'est-à-dire tout est énergie. Et à partir du moment où effectivement quelque chose survient, c'est que de l'énergie a fait en sorte que ça arrive. Et du coup, poser un choix qui permette d'envoyer un autre message en conscience, je pense favorise énormément la guérison quand on est malade, mais aussi bien la guérison de l'âme quand on va pas bien. Enfin, faire le choix, c'est décider, et là, ça fait écho peut-être plus à mon histoire, mais ça fait écho avec le fait de ne pas vouloir être victime, quoi. C'est de se dire que, ok, la situation, elle est ce qu'elle est, elle peut paraître difficile. Cependant, j'ai le choix soit de me plaindre et de me désespérer, soit de retrousser mes manches comme tu le fais et de décider de prendre le problème à bras le corps et surtout d'y mettre du positivisme et d'avoir en tout cas l'intention de regarder ça en face et de ne pas se laisser abattre. Après, le résultat, il sera ce qu'il sera, mais de poser cette intention-là accompagne un mouvement de guérison, c'est clair. Et c'est intéressant ce que tu dis et ce que vous dites, parce que chacune et chacun peut réfléchir aux forces qu'il a mis en œuvre, parce qu'on a tous traversé dans cette grande aventure qu'est la vie. On a tous traversé des moments difficiles, hein, la vie n'est pas dans l'enfance tranquille, et on le sait bien. Et quels sont les éléments qui vous ont permis de rebondir? Quels sont les éléments qui vous ont permis de ressortir résilient, justement, en ayant repris votre forme, mais probablement enrichi de ce que vous avez traversé? Pour le coup, je vais enchaîner, mais en ce qui me concerne, moi, c'est vraiment cette prise de conscience que je n'étais pas, j'avais le choix de me positionner en tant que victime ou de me positionner en tant qu'acteur de ma vie. Donc, ça a mis des années, en fait, hein, entre le moment où je l'ai regardé, le moment où le beau bien bon a participé à ce mouvement-là, d'ailleurs, mais où j'ai, commencé à le transformer au quotidien, c'est-à-dire en étant vigilante de toutes mes pensées, de tout ce qui m'emmenait vers ce côté victime. C'est un ensemble de choses qui mènent à ça, hein. C'est pas juste... ça se fait pas en un claquement de doigts, mais une fois que le mouvement est enclenché, de savoir qu'on a le choix, ça transforme vraiment la manière dont on regarde la vie et dont on est acteur dans sa vie, quoi. Pour rebondir sur ta question, Elisabeth, je crois, et
en ce sens, Catherine elle me connaît bien, donc elle a bien perçu. Je pense que ce qui m'a permis de passer plusieurs difficultés, dont celle-ci, c'est vraiment la perspective. Pour le coup, c'est une force. La perspective et le besoin de comprendre ce qui a fait que j'en suis arrivée à cette difficulté, quelle que soit la difficulté. Je ne parle pas que de ce souci de santé, mais c'est mettre de la compréhension, c'est prendre de la hauteur. Alors, il y a une forme de sagesse, mais il y a le discernement, il y a le besoin de comprendre. Et pour le coup, on est vraiment dans des forces du bien. Mais j'ai vraiment souvent besoin de comprendre ce qui se passe pour le transcender, pour le dépasser. En fait, il faut trouver du sens. Oui. Bah oui, parce que forcément, je me reconnais aussi. Et du coup, effectivement, je pense qu'on a, enfin, en tout cas, toi et moi, besoin de trouver du sens, effectivement, à ce qui se passe. Et le fait de trouver du sens permet de transcender l'événement en quelque chose. Alors, je ne sais pas, c'est pas forcément le plus fort, mais du coup, de passer le cap et de continuer la vie différemment, certainement en en sortant plus forte, forcément. Mais voilà, mais je pense qu'on a effectivement besoin de sens. C'est ça qui nous fait avancer, en fait. C'est de trouver un sens, je me répète. Il y a le sens, et puis on l'a dit tout à l'heure, en ce qui me concerne, il y a vraiment la lucidité. C'est regarder les choses en face et relever les manches, quoi. Il faut y aller, on y va, on met toute son énergie là-dedans, et puis la décision est prise, donc hop, on fonce. C'est les lunettes roses à paillettes, hein. Et une fois de plus, enfin pour celles qui ne connaissent pas l'histoire des lunettes roses à paillettes, c'est merci encéphale pour le coup. Et sa flexibilité mentale à travailler toujours et toujours et encore et toujours. Et du coup, c'est effectivement cette capacité de passer d'un plan A à un plan B, de ne pas être une victime, de ne plus subir sa vie, mais d'en devenir l'actrice principale, puisque nous sommes que des femmes ce matin. Et effectivement, de reprendre, entre guillemets, le pouvoir de notre vie. Parce qu'en tant que victime, on ne va nulle part. Et du coup, le fait de reprendre les choses en main et de mettre ses lunettes roses à paillettes, alors c'est facile à dire comme ça, mais il n'empêche que c'est ça. Et une fois de plus, c'est la flexibilité mentale. Et comme on est formé pour certaines à la méthode encéphale, dont Stéphanie, on a l'habitude de faire travailler notre cerveau sur la flexibilité mentale, puisqu'on le fait avec nos clients. Et du coup, je pense qu'on a effectivement acquis une certaine force aussi mentale qui nous permet de passer plus facilement, certainement, et je ne parle pas pour toi, hein, Stéphanie, oui. Je ne vais pas dire que c'est facile, mais je pense qu'on a quand même cette faculté à être flexible. Alors, la flexibilité, là, en l'occurrence, je l'utilise vraiment pour faire le choix de la manière dont je veux fonctionner. Mais avant de mettre les lunettes roses à paillettes, j'ai vraiment, moi, besoin de regarder les choses totalement objectivement et après. Alors, les lunettes roses à paillettes, elles m'aideront après l'opération, par exemple. Non, elles t'aident déjà, Stéphanie, parce qu'en fait, tu as choisi effectivement de transcender ce qui t'est arrivé, de t'appuyer sur tes forces. Ben, c'est de la flexibilité mentale, hein, c'est tes lunettes roses à paillettes. Oui. Tu pourrais très bien être au fond de ton lit. On sait à quoi ça correspond, les lunettes roses à paillettes, mais il ne faudrait pas que les gens qui nous écoutent, qui ne nous connaissent pas, s'imaginent qu'il suffit de voir la vie en rose pour que ça passe. Non, d'abord, on regarde ce qui se passe. D'abord, on regarde la situation et ensuite, on fait le choix de mettre les lunettes pour regarder la situation autrement. Oui, alors si on parle de flexibilité, effectivement, de cette bascule de la cognition, de cette façon de penser, des processus cognitifs, il y a quelque chose quand même que je vis assez souvent, c'est qu'avant de changer de cap, j'ai parfois besoin de tester cette limite subtile entre la persévérance et l'obstination. Oui. À quel moment est-ce que je suis dans la persévérance avec quelque chose de très positif derrière, aller jusqu'au bout, et à quel moment est-ce que je suis dans l'obstination, c'est-à-dire rester dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est subtil, hein. C'est subtil, c'est très subtil, mais
c'est un vrai travail et je me rends compte que c'est quand j'ai réussi à être claire avec cette limite-là, j'arrive ensuite à basculer dans quelque chose qui est plus simple, plus intéressant. Enfin, moi, je vous partage quelque chose d'assez personnel là, mais c'est voilà, cette subtile limite entre les deux est importante pour moi. Oui. Après, pour le coup, mais enfin, on sort peut-être un peu du beau bien bon, mais il y a quand même aussi chez toi, Stéphanie, une dimension du lâcher-prise qui est bien présente, parce que forcément, si tu lâches pas prise, tu peux pas te transcender, tu peux pas mettre tes lunettes roses à paillettes non plus. Enfin, tu vois. Et pour le coup, je sais que c'était quelque chose que je devais travailler, le lâcher-prise. Le lâcher-prise, on est dans le bien aussi, hein, d'une certaine manière. Oh oui, absolument. Donc oui, le lâcher-prise, il fallait vraiment que je le travaille. Et symboliquement, il faut que je lâche ce neurinome. Vous voyez? Il faut que je le laisse partir. Isabelle, on parlait tout à l'heure de spiritualité et d'intention. Il faut que je sois OK pour qu'il me lâche, quoi. Mais je suis OK. Même le visualiser qui dégage. Hein. Oui. Tu mets dans une bulle qui s'éloigne, Oui. Isabelle? C'est vrai que pour le lâcher, il faut d'abord l'avoir accepté. C'est ça. Parce que sinon, on est dans le combat contre, et là, il s'accroche. C'est ça. Et c'est toute ça. Enfin, c'est cette. Enfin, ce travail d'acceptation, c'est vraiment l'essentiel en fait, que ce soit pour la maladie ou pour n'importe quoi d'autre. C'est ne pas vouloir, enfin, refuser la chose telle qu'elle est. C'est lui redonner, enfin, c'est lui donner notre pouvoir en fait. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est quand ça fait écho avec ce que tu disais de l'humilité, c'est quand on met un genou à terre et qu'on accepte les choses et donc qu'on fait preuve d'humilité, que on peut avoir les ressources pour ensuite le laisser partir. Enfin. C'est ça. Entre il y a 6 ans et aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, oui, mais j'ai aussi fait beaucoup de formations en énergétique, donc ça rejoint la spiritualité. Et aujourd'hui, j'ai des ressources qui sont différentes d'il y a 6 ans. Et j'ai une compréhension de la symbolique de l'emplacement que mon corps a choisi pour ce neurinome, qui est différente, et j'y mets d'autres choses, une autre compréhension. Donc effectivement, alors c'est le cas pour ce cas particulier qui est le mien, mais c'est le cas pour toutes les difficultés qu'on peut traverser. Une difficulté qui revient, c'est qu'on n'a pas vu ce qu'elle voulait nous dire. Pas vu ou pas, ou elles viennent, comment dire, justement, avec tout le travail qui a été fait entre deux, c'est-à-dire elles viennent nous interpeller à un niveau encore plus profond. Voilà. C'est pour grandir en conscience, en fait. Et là, en l'occurrence, le dernier IRM que j'ai fait, alors celles qui sont un peu branchées spiritualité énergétique, le dernier IRM montre une tumeur, alors c'est de la pareidolie, hein, on y voit ce qu'on veut, mais j'y vois un visage. Donc, je peux lui demander de partir plus facilement. Elle est même belle, allez. Elle fait une tête étonnée, figurez-vous. Elle a une tête étonnée. Tiens, tu me demandes de partir, mais on est bien ensemble. Non, on n'est pas bien. Tu t'es trompée de logement. Oui, c'est ça. Oui, mettre la bonne adresse. Mettre du sens pour toi, c'est important sur ce qui t'arrive. Oui. Ça, mais pas seulement sur cette difficulté, mettre du sens dans mon quotidien, dans mes choix, dans mes erreurs, dans mes faux pas. J'ai besoin de comprendre en règle générale. Et est-ce que tu accepterais de partager le sens que tu y donnes? Oui, j'accepterais, mais ça va être un petit peu long. Non, mais j'ai déjà eu, en 92, j'ai eu un premier souci au niveau de la colonne vertébrale, c'est un kyste sacro-coccygien. Kyste sacro-coccygien qui, les médecins m'avaient dit à l'époque, c'est un résidu de la vie intra-utérine. On peut y trouver des dents, on peut y trouver des cheveux, on peut y trouver plein de choses. On ne m'a pas dit ce qu'on y avait trouvé. Quelques années après, j'ai eu une grosse lombalgie et j'avais une hernie discale, 2 hernies discales que je n'ai pas fait opérer, qui sont bien démerdées.
Il y a 6 ans, donc, opération du neurinome. Et entre il y a 6 ans et aujourd'hui, j'ai fait une formation en énergétique, la méthode Léa, libération des émotions et des allergies associées. Et pendant la formation, la formatrice nous parle du jumeau disparu, en disant j'ai un message pour quelqu'un ici, parce qu'elle est très connectée, voilà, il y a un message pour quelqu'un ici. Franchement, j'étais à milieu de penser que ça allait me tomber dessus. Elle me dit, Stéphanie, est-ce possible? Et j'ai fait le lien tout de suite avec le kyste sacro-coccygien, donc des résidus de la vie intra-utérine. Il est possible que, bon, il est possible, je ne dis pas que c'est de manière sûre, mais il est possible que pendant que j'étais dans le ventre de ma maman, il y ait eu 2 fœtus et que j'ai absorbé l'autre fœtus. Enfin, l'autre embryon plutôt que fœtus. C'est plutôt au stade de la vie embryonnaire. Et ben, figurez-vous que ce visage que je vois dans cette tumeur, je vois le frère que j'ai intégré. Alors, c'est de la spiritualité, hein, certains diraient tiré par les cheveux, capillotracté, comme j'aime bien le dire de temps en temps. Il n'en demeure pas moins que le sens que j'y mets, c'est possiblement quelque chose qui s'est développé en moi et que je dois lâcher, que je dois libérer aujourd'hui. Qu'il soit un jumeau, qu'il soit simplement un neurinome, sans y mettre de sens. De toute façon, aujourd'hui, je suis prête à le lâcher. Je lui demande aussi d'être prêt à me lâcher. Isabelle? Ouais, ben, enfin, ça me parle beaucoup parce que j'ai fait aussi un travail par rapport au syndrome du jumeau perdu. Et merde, c'est parti. Oui, ce que ça m'évoque aussi par rapport à ce que tu disais de la colonne vertébrale, en fait, c'est accepter de te tenir droite toute seule. Oui. Non, mais tout à fait. Ouais, ouais. Ouais. J'ai 2 jambes, mais elles m'appartiennent. J'ai pas besoin d'autres. Enfin, j'ai pas besoin d'avoir. D'ailleurs, si on regarde bien, je bosse bien quand je suis en collaboration avec quelqu'un. Regarde Elisabeth, comme ça se passait bien. Non, mais j'ai besoin d'être à 2 pour que ça marche. Mais ça peut être OK. Simplement, à un moment donné, il faut que j'accepte d'être là pour moi. Oui, en fait, de savoir que peux te tenir droite toute seule n'empêche pas une collaboration, mais cette collaboration va se faire à partir d'une autre base. Un autre mode de c'est à la base, c'est-à-dire intérieurement, effectivement, accepter que tu as été la seule survivante et que tu dois faire ce chemin-là toute seule. Ouais. Oui, Ève. Pardon. Ben, moi, ce que j'entends, je la connais beaucoup moins bien que vous, hein, Stéphanie, c'est qu'elle aime bien travailler à 2, mais je trouve que moi, elle travaille très bien aussi toute seule. Donc, peut-être aussi qu'elle se rende compte qu'elle n'a plus besoin de ce petit C'est ça, tout à fait. Mais la suit. Oui. Ça y est, je pense que tu es assez grande. Tu es assez grande, tu vas y arriver toute seule. Je suis assez grande pour y arriver toute seule, oui, c'est l'idée. Merci, Ève. Alors, on arrive à la fin de ce temps de partage et je vous propose sur un dernier tour de partager ce avec quoi vous repartez de ce groupe, de ce moment et puis un petit mot de gratitude en même temps pour Stéphanie. Oui, Nathalie. Merci évidemment. Moi, Stéphanie, c'est vrai que je te connais pas beaucoup, mais comme j'ai eu l'occasion de te le dire, tu as été une personne que j'ai tout de suite aimée. On ne sait pas pourquoi, quelquefois on aime les gens. Mais aujourd'hui, je pense qu'on en a la démonstration. Tu apportes tellement de positif et en même temps, tu es tellement sincère, tellement vrai. Je pense que c'est ça qui m'a plu vraiment chez toi. C'est que tu es vrai, tu poses les mots, tu dis les choses, ça passe et ça arrive. Merci pour aujourd'hui. Toi, j'en suis même émue. Merci Nathalie. Oui, Catherine. Alors moi, je repartirai avec le mot renouveau. Parce que on adorait Stéphanie 2.0. On a surkiffé la 3.0. Et on t'attend, tu comprendras le message toi, on t'attend très vite.
Je t'embrasse très fort. Merci Catherine. Julie? Un grand, grand merci. Moi, j'ai appris ce que tu vivais il y a peu en prenant de tes nouvelles et c'était évident pour moi de venir ce matin. Et effectivement, je suis émue et touchée par ton témoignage. Et je repars avec deux mots qui sont, j'ai entendu quelque chose de très beau, un miracle est possible par jour, et le mot et le mot du choix. Voilà, choisir ce que on a envie de vivre et ce que l'on s'offre et ce que l'on offre aux autres. Merci Julie, merci beaucoup. Merci. Isabelle? Moi, j'étais pas au courant donc, de ce que tu traversais. Donc, voilà, tout mon soutien. Parce que même si on est positif dans la démarche, il n'empêche qu'il faut quand même faire le chemin. Donc, voilà. Et puis, merci de ce partage parce que c'est enrichissant d'entendre quelqu'un de courageux parler de son expérience. Voilà. Merci Isabelle. Merci. Marie-France? Oui, merci. Donc moi, j'ai un peu marqué dans le chat, mais ce qui ressort pour moi, c'est la lucidité et la clairvoyance, parce que c'est vraiment un témoignage très, très lucide et touchant par sa lucidité et par les efforts aussi qui sont mis pour se sentir bien, quoi. Et donc, il y a une part effectivement de grande spiritualité, de clairvoyance pour moi. Merci Marie-France. Ève? Eh bien, moi, je vais la remercier. Je te remercie parce qu'en fait, j'ai une santé de fer. Moi, c'est souvent des nœuds psychologiques que j'ai dans la vie. Et j'ai du mal souvent à prendre du recul, à y voir clair et à l'accepter et à l'utiliser pour évoluer. Et je suis vraiment en plein dans un combat comme celui-ci, qui bien entendu est très, très douloureux, puisque c'est des combats de famille, adolescence, d'enfants, etc., ce qui nous touche quand même en premier en général. Donc je la remercie parce que des fois ça replace aussi le contexte, c'est-à-dire que ça fait prendre du recul. Toi, tu as ton nœud quotidien, tu as le nez dans ton guidon, et finalement, il y a d'autres combats. Giraudot disait la mort, c'est l'enjeu de la vie, mais quand on commence à toucher à ta santé, finalement, c'est quand même autrement plus complexe. Et je pense que là, elle m'a donné une bonne dose d'acceptation, une bonne dose d'ouverture pour mon épreuve du moment. Alors, merci beaucoup. Merci Ève. Oui, mérité. Alors pour moi, il y avait le mot authentique qui venait. En fait, en étant un petit peu plus précise, je trouve que c'est ce matin une belle démonstration d'une force qui est toute simple, c'est être qui on est. Et puis plus particulièrement à Stéphanie, que je ne connais pas, j'ai pas cette chance, ça me donne beaucoup. Ça, je me dis, j'ai loupé quelque chose. Merci aussi pour ce témoignage qui est un vrai chemin d'amour. Et un chemin d'estime de soi. Oui, oui, on est là-dedans, oui. Merci Marie-Blandine. Alors moi, il y a 3 mots qui me viennent. C'est d'abord cette prise de conscience et cette acceptation de ce qui est. Et puis derrière, après, c'est ton courage et l'humilité avec laquelle tu es venu nous présenter ça, parce que tu es un exemple pour, je pense, beaucoup de tout ce qu'on est là, de pouvoir accepter les difficultés de notre vie pour passer le cap et aller de l'avant. Mais justement, je pensais que c'était vraiment important, une fois de temps en temps, de montrer ce qu'on est. Enfin, ça va pas bien tous les jours, quoi. Et quand ça va pas bien, on trouve la ressource. Merci Marie-Blandine.
Oui, merci Stéphanie. Oh, tu sais combien, combien je tiens à toi. Et alors, je sais que c'est bientôt l'opération. Juste, voilà, si vous écoutez ce podcast, ayez plein, plein, plein de pensées positives le 24 mars. Et on sera tous avec toi et toutes avec toi. Et je te remercie. Moi, je retiendrai la construction. Enfin, c'est tout le sens que tu mets derrière tout ce qui t'arrive. Et moi, j'aime considérer que la vie est une grande aventure et qu'on y met le sens qu'on a envie d'y mettre. Et je te remercie d'avoir partagé cette expérience parce que tu nous as donné beaucoup, beaucoup de ressources. Un grand merci à toi. Reviens-nous vite, vite, vite. Et bel et bien, bonne semaine à tous et à toutes. Merci. Belle semaine à tous. Merci Stéphanie.